Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Donc aujourd'hui, au menu, deux choses. La première étant les annonces du gouvernement américain au niveau de l'agriculture et ensuite de ça, je vais aborder la progression des semis. Donc, premièrement, chose très, très, très importante à mes yeux, le gouvernement américain, à travers l'USDA, va donner des paiements pour pour atténuer l'impact de la pandémie. Et bon, ça sonne un peu truc télémarketing, là. Alors, êtes-vous un cultivateur? Avez-vous subi les impacts de la pandémie? Si oui, donnez-nous un coup de fil et on va vous dédommager. Bon, ben, essentiellement, là, ok, je ne veux pas me perdre dans les détails parce que les détails pourront être un peu mélangeants des fois, mais évidemment, ça va avoir attrait au niveau de la grande culture, du laitier, de la laine, du maraîcher et puis de l'élevage. Euh, si j'allais voir au niveau du grain, ce qui est important à retenir, là, OK, c'est oui, OK, c'est de l'ancienne récolte 2019 qui a baissé en termes d'inventaire et ce qui n'était pas vendu en date du 15 janvier. OK? Donc, je ne perdrai pas dans les détails, mais il faut faire attention qu'ici, dans le maïs, combien ça correspond, ce n'est pas la somme des deux de 32 puis 35 égale 67. Ce n'est pas exactement ça, ça serait la moyenne des deux. Même chose pour le niveau du soya, que ce soit du blé, du canola. Ce que je retiens là-dedans, OK, puis c'est vraiment ça, là, au lieu de se perdre dans les détails, c'est que, encore une fois, cette année, les cultivateurs américains vont recevoir des compensations. Et là, on peut dire compensation, subvention, paiement, aide, fonds spécial. Peu importe le terme qu'on va utiliser, là, c'est sûr qu'il y a une question de politique, là, mais le fait d'injecter et de pomper du cash dans cette industrie-là, c'est quoi l'impact? OK? Je vais en retenir un parce qu'il y en a plusieurs, mais un qui est important à mes yeux, c'est plus on injecte du fric dans une industrie, plus cette production-là devient rentable. Donc, on va vouloir en produire. C'est arrivé en 2018, les cultivateurs ont reçu des paiements pour le conflit commercial. C'est arrivé encore en 2019 et en 2020, c'est pour la pandémie. Donc, on risque, avec ces paiements-là, de créer un supply, une offre encore plus abondante pour l'automne. Et je n'irai pas en politique nécessairement avec ça, mais 3 ans de paiement puis de compensation aux États-Unis, à un moment donné, peut-être que nos gouvernements locaux vont être un peu forcés de se pencher sur la question ici locale, à savoir de quelle manière on peut atténuer l'impact pour nous aussi localement. OK? Je vous laisse ça là-dessus. Je ne veux pas parler de politique, mais je pense que la question se pose. J'y vais avec les semis de maïs. On est rendu à 80. C'est une augmentation de 13 par rapport aux moyennes à 71 ici. Oh boy, c'est bien beurré ça. Donc 71 en moyenne, on est à 80. Un peu de retard dans le nord-ouest, comme on le voit depuis des semaines. Concernant l'émergence, donc la sortie de terre, on est 43 qui est sorti un petit peu en moyenne à la hausse par rapport aux 40 des 5 dernières années. Je pense que le froid des dernières semaines n'a pas super favorisé une sortie de terre très rapide, mais on est quand même en ligne, sinon un peu en avance sur les moyennes. Si j'enchaîne maintenant avec le soya, lui aussi, ça va très bien. 53 de semis, c'est plus vite qu'à l'habitude de 38. Encore le retard dans le nord-ouest qui se fait remarquer. Mais somme toute, on est en avance sur les moyennes, clairement. Au niveau du blé d'hiver, là, je vois encore que ça a reculé les conditions. En fait, quand j'utilise les conditions, ce que je veux faire, c'est prendre de ce qui est bonne ou excellente. Donc, GE, là, c'est good to excellent conditions. Je fais la somme des deux et je le mets en pourcentage pour me créer un indice. Aujourd'hui, 52 du blé d'hiver de bonne ou d'excellente qualité aux États-Unis et c'est quand même beaucoup plus faible que l'année passée à 66. Donc, je regarde ça avec un intérêt particulier. Au niveau du blé, maintenant, du blé printemps dans le nord des États-Unis, c'est un bon retard. On est à 60 de semis alors que normalement, on est à 80. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de misère à tout semer, mais on est un peu en retard, donc ça pourrait décaler la récolte puis avoir du blé un petit peu plus tard disponible.
Voici maintenant au niveau de la météo. Qu'est-ce que je regarde pour les prochaines 2 semaines, je dirais. Net retour de la chaleur aux États-Unis pour le forecast 6-10 jours, avec quand même des proximités de précipitations. Donc, la météo semble être assez bonne pour un début de saison. Au niveau des forecasts un peu plus long terme, de 8-14 jours, qui amènent du 27 mai au 2 juin. Là aussi, j'ai de la chaleur. Je ne sens pas avoir énormément de précipitations. En fait, je te dirais que ça semble plutôt saisonnier. Et si je regarde la carte de sécheresse aux États-Unis, ben, j'ai pas vraiment, là, en fait, j'ai clairement une absence de sécheresse dans le Midwest ici. Là. Donc, comme tout, ça va très bien, je vous dirais. Donc, importante nouvelle, si je retiens 2 choses importantes nouvelles au niveau du ministère de l'Agriculture aux États-Unis avec des compensations aux États-Unis, ça devrait favoriser la production américaine. Et ensuite de ça, ben, tout semble aller quand même assez bien au niveau des semis et de la météo pour les cultures américaines. Donc, sur ça, je vous souhaite d'être prudent. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions, commentaires, comme d'habitude, n'hésitez pas. Bonne fin de journée. Bye.